Dans le hall de l'aéroport de Roissy ce jeudi matin, c'est un peu sauf qui peut. Après un réveil inattendu, en pleine nuit et quelques heures d'attente, ces étudiants américains en visite à Paris ont fini par retrouver le sourire, car dans leurs mains, leur sésame, un billet d'avion pour rentrer chez eux. À 3 h du matin, on nous a dit de faire nos valises et qu'on devait se dépêcher pour être dans le hall. On a eu à peine 1 heure pour se préparer. On avait des plans pour aujourd'hui, des visites prévues à Paris et là tout d'un coup on nous a dit allez directement à l'aéroport tout de suite à cause de ce que Trump a annoncé. Une déclaration spectaculaire en pleine crise du coronavirus et alors que depuis des semaines Donald Trump semblait minimiser les risques de l'épidémie, le président américain a brutalement décidé la fermeture de ses frontières à tous les Européens. Pour empêcher de nouveaux cas de coronavirus de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe pour les 30 prochains jours. Les nouvelles réglementations prendront effet vendredi à minuit. Elles pourront être ajustées en fonction des conditions sur le terrain. Il y aura des exceptions pour les Américains qui se seront soumis aux examens appropriés. Des dérogations à certaines conditions. Les citoyens américains de retour chez eux ce week-end atterriront notamment dans des aéroports spécifiques et subiront d'abord un examen médical. À la clé, 14 jours de confinement. Alors pour éviter ça, de nombreux passagers préfèrent tout de suite faire demi-tour. Je viens d'arriver pour 2 semaines de vacances à Paris, Londres et Amsterdam. Mais ils ont dit que les voyages seraient interdits depuis Paris. Donc je dois retourner à New York. Certains fuient, d'autres, citoyens européens, renoncent carrément à partir, même si la mesure n'est pas encore entrée en vigueur. Devant le comptoir Air France, la file d'attente des passagers ne cesse de s'allonger. Mais au bout du compte, la solution proposée reste souvent la même. Ces Français, qui devaient s'envoler pour 2 semaines à Miami, sont obligés de renoncer à leurs vacances. Air France nous a annoncé que si nous partions, on pouvait partir, mais que sur le sol américain, on avait à minima 30 jours de blocage minimum. C'est-à-dire que vous pouvez partir, mais pas rentrer ? On peut partir, mais pas revenir. On ne peut pas prendre le risque de partir et sans savoir quand rentrer. Comme si l'Europe était devenue la nouvelle Chine. À ceci près qu'entre les 26, les règles ne sont pas les mêmes de part et d'autre des frontières. Entre la France et l'Italie notamment, 2 ambiances. Côté tricolore, les gendarmes et les douaniers présents n'effectuent quasiment aucun contrôle. Toutes les voitures passent, qu'elles aient des plaques françaises ou italiennes. Peu importe les mesures de quarantaine prises par nos voisins. Je trouve que c'est pas normal qu'on les laisse rentrer en France. Voilà. C'est pour tout le monde pareil. Car à quelques mètres de là, côté transalpin, les automobilistes sont arrêtés presque systématiquement et questionnés par des agents masqués. Sans raison valable, comme une obligation professionnelle ou une raison de santé, impossible pour eux d'accéder à Vintimille. On m'a refoulé à la frontière. J'allais chercher des cigarettes. Et c'est pas normal que les Italiens ils rentrent en France. Et nous, les Français, on n'a pas le droit de passer. Je peux pas y aller parce que je travaille pas là-bas. Ouais. Donc, vous en pensez quoi ? Que c'est débile parce que les Italiens, eux, ils viennent en France, quoi. Ça n'a aucun sens. La maladie, elle y est déjà en France. Je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Des Français agacés qui réclament davantage de cohérence et qui observent ce qui est fait ailleurs, en Autriche ou en Slovénie par exemple. Là-bas, la frontière avec l'Italie est désormais extrêmement surveillée. Des contrôles qui ont d'ailleurs provoqué des kilomètres de bouchons car à chaque fois, s'ils veulent passer, les conducteurs doivent prouver qu'ils n'ont pas le Covid-19 et montrer un certificat médical de moins de 4 jours.